Imaginez Prague à la fin du XVIe siècle. L'empereur Rudolf II nourrit une haine féroce envers les Juifs. Les Juifs sont faussement accusés de tuer secrètement des enfants chrétiens pour utiliser leur sang pour leur matzot de Pessah. Ce qui entraîne des émeutes violentes et des pogroms impitoyables. Mais le Maharal de Prague, Rav Yehuda Lov, géant de la Torah et de la pensée juive, refuse de laisser sa communauté sans défense. Dans un rêve, une vision lui révèle la solution, créer une créature artificielle, un golem. Le lendemain matin, le rabbin et 2 de ses disciples se rendent à la rivière Vltava. À partir de grandes quantités d'argile et de boue des rives, le golem est sculpté. Ensuite, le Maharal utilise des rituels kabbalistiques pour donner vie à cette créature. Il inscrit le mot « Emet » vérité sur son front et place le nom de Dieu, Hachem, dans sa bouche. En effet, les noms divins sont en mesure d'animer un corps initialement inanimé. Puis, ensemble, ils récitent avec concentration le verset des Écritures saintes. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. À ce moment-là, le golem ouvre les yeux. Ce golem, dénommé Yosef, est doté d'une force surhumaine grâce au nom saint qui l'anime. Son but ? Protéger les Juifs de Prague contre l'antisémitisme déchaîné. Il est aussi bien capable d'agir comme défenseur que comme force de dissuasion. Veille de Pessah, un prêtre tue un enfant et cache son corps près du ghetto juif afin de faire accuser les Juifs. Le golem, doté de pouvoirs surnaturels, sent le corps au loin et le déplace rapidement sous la maison de ce prêtre. Les autorités découvrent la supercherie et punissent le prêtre, ce qui donne davantage de crédibilité et de protection aux Juifs. Les habitants se sentent enfin en sécurité avec leurs gardiens, prêts à tout pour les défendre. Un vendredi soir, le Maharal oublie de retirer le nom de Dieu de la bouche du golem, ce qui le maintient en vie le jour du Shabbat. Le golem devient fou et sème la destruction dans la ville de Prague, pillant et brûlant tout sur son passage sans distinction entre juifs et chrétiens. Le Maharal réalise à quel point le golem peut être dangereux lorsque le contrôle est perdu. L'antisémitisme ayant diminué, il décide de le désactiver définitivement. Le Maharal lui ordonne de l'accompagner au grenier de la synagogue. Il lui retire alors le nom de Dieu de la bouche et efface la lettre Aleph de son front, laissant alors le mot Met qui signifie mort. En un instant, la créature se brise en morceaux, mettant fin à son fonctionnement. Bien que cette histoire incroyable soit considérée comme une légende pour certains, plusieurs écrits, comme un manuscrit retrouvé dans la bibliothèque de Metz il y a 300 ans, affirment que le golem a bel et bien existé, fait soutenu par des figures importantes du judaïsme. Le Hayatz, 6e rabbi de Lubavitch, affirme avoir vu les restes du golem dans le grenier de la synagogue lors de sa visite à Prague. Pendant l'occupation nazie de Prague, 2 généraux allemands visitent la synagogue à la recherche des restes du golem. Après avoir découvert qu'il est enterré au grenier sous la Guéniza, ils ordonnent de jeter les textes et objets sacrés qui le recouvrent. Mais le soldat qui s'exécute meurt sur place. Effrayés, les nazis quittent précipitamment les lieux, la laissant intacte pendant la Shoah.